Serge, on ne se connaît pas bien, et je sais que vous êtes un homme de valeur. En 10 ans chez nous, vous avez toujours effectué votre travail avec soin, sans enicher. Vos statistiques sont remarquables. Jamais absent, jamais malade, jamais grognon. C'est à vous que les gens de ce pays doivent la qualité de leur liaison. Et aujourd'hui, même si vous le savez, vous avez le cœur gros. C'est le moment pour vous de nous quitter, de prendre une retraite amplement méritée. Vous ne le savez peut-être pas, Serge, et ils vous l'auraient certainement pas dit eux-mêmes, pour leur pudeur, mais ce sont vos collègues qui ont eu l'idée originale d'organiser ce petit pot d'adieu. Surprise. Preuve que ce sont surtout des collègues, mais plutôt des amis. C'est aussi l'explication de notre leadership sur le secteur porcin. Travailler, oui, mais travailler entre copains, c'est beaucoup mieux. Croyez-moi. Il y a quelque chose, ça vous dit? Non. Écoutez, que la fête commence. Tu te rends compte qu'ils nous ont livré en produits laitiers, mais 5 minutes avant l'ouverture du magasin? N'imagine pas le bordel. Les clients en train de râler parce qu'évidemment ils sont en train de manger. Parce que ces cons-là, évidemment, il faut qu'ils fassent leur course à 9h précises. À 9h, t'as déjà la queue devant le magasin. Ah oui. Et puis maintenant, on est obligé d'accepter n'importe quel poste. Moi, je l'ai dit à Blondeau, à la poissonnerie, jamais. Jamais je la ferai. Faut avoir les mains qui puent pendant une semaine. Encore. C'est quoi ça? Ma pause. Bah oui, je vois bien. Ça vient d'où? C'est cadeau de départ. Ah bah dis donc. C'est vrai que c'est vachement mieux qu'un micro-ondes ou qu'un écran plat. Ils sont pas foutus de ta gueule. Ah bah non, c'est des copains, ça fait quand même 10 ans qu'on se connaît. Comment ça? 917 sur 702 mm. 117. Ouais, c'est sûr. On voit que vous avez su créer des affinités. Bref, maintenant que t'es à la maison pendant 24 heures sur 24, t'as prévu quoi? C'est sûr, t'as de quoi faire, là. Ah bah, dis donc. Une pièce. Ah, je t'ai déjà dit combien de fois d'arrêter de boire à partir de 17h. Donc on m'a réveillé toute la nuit à pisser. C'est bien que ta prostate est en vrac et tu continues. Lève la lunette!
Ça c'est du tout bon, ça. Hein, ah oui, je suis un peu de la partie, c'est mon métier. Ça. Ouais. Ça a une belle couleur de la peau, là. Du rose au pourpre. Bonne texture, un peu fibreuse. Marina d'Allo. Ça doit être fumé au bois d'Applewood, ça. Ou à la Écorie, je me trompe, non? Je sais pas, j'ai pas fait un master en jambon, moi. Vous avez du temps libre en ce moment, vous, hein? Ah, pas du tout, j'ai plein de choses à faire, non? Ah. Non, mais je pensais que vous aviez l'amour du travail bien fait, quoi. Au SMIC, l'amour du travail bien fait, vous savez, vous se levez, hein? Oh, bah, soyez poli, monsieur. Je suis poli, je t'emmerde. Voilà. Connard, là. Quand on a la chance de travailler le jambon, on s'intéresse au moins à ce qu'on fait. Je te casserais bien ta petite gueule de je m'en foutisse, toi, s'il n'y avait pas ma femme. Ta femme? Oui. Pourquoi t'as une femme, toi? Quoi? La gueule que t'as une femme. Elle est où ta femme? C'est qui ta femme? Connard, bah, t'as qu'à venir faire un tour, tu vas voir. Connard. T'as rangé ta gueule, toi, avec ta casquette. Connard. Quoi? Connard. C'est toi, t'es un gros connard. Quoi? Connard. Oui, t'as facile à dire derrière t'as un pour peu de la quoi. chance, hein. Connard. Allez, dégage. Pauvre mec, là. Connard. Pauvre mec, quoi? Je mets ta casquette, Ouais, quoi. ouais. Elle est là, ta femme. Fous-moi. Connard. Faut pas que tu viennes ici. J'ai pas le droit normalement d'encaisser un membre de la famille. Je le fais quand même. Tu veux que je me fasse virer? En plus, tu fous le bordel dans le magasin. T'as appelé la caisse de retraite? Oui, mais ils sont pas ouverts aujourd'hui, ils m'ont dit, à cause de la... Mais t'en fais pas, dès que je rentre, je fonce sur le téléphone. Et la porte? La porte, je l'ai fait. Ah oui, je l'ai fait, oui. C'est fait, la porte. Oui. J'ai un avertissement du directeur. Pour me faire chier, ils m'ont mis à la poissonnerie pendant une semaine. Au fait, tu t'es trompé dans les courses, hein. J'avais dit du beurre doux. T'as pris du beurre salé. C'était écrit trop petit, et puis sur le côté. Ouais, pour les mini-cônes, tu t'es pas trompé, hein. Première journée de retraite, et c'est l'anarchie. T'as mal fait les courses, t'as mal téléphoné, t'as mal bricolé. Faut faire quelque chose, Serge. Moi, j'en peux plus de mon boulot, hein. Je vais en tremblant, là. Je suis à 2 doigts de passer de l'homéopathie au tranquillisant. Faut que tu te bouges. Qu'est-ce qu'on fait le jour où je craque? On a 3 crédits sur le dos. Faut que l'argent rentre. Faut que l'argent rentre. Vite.
Et le soir, manger très peu, parce que lorsque je mangeais, j'avais des palpitations de foie. Est-ce que vous avez gardé toutes vos fiches de paie? Ben, d'après ma famille, oui. Il m'en manque quelques-unes. Bien. Donc vous vous souvenez des entreprises qui manquent? Ben, heureusement. J'ai une mémoire d'éléphant. Excusez-moi de vous dire ça, monsieur, mais vous avez un truc là. Et c'est pas possible, c'est vraiment énorme. Là. Il faut vraiment le... Là. 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 Où ça, là? Là. 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 Où, là? Là. Là. Ah, ben. C'est quoi ça? C'est du sang? Ben oui. Je travaillais aux abattoirs. Bien. Donc, il faut retrouver ces entreprises. Et si elles ont disparu, vous pouvez aussi retrouver des gens avec qui vous avez travaillé. Vous leur demander de vous faire une lettre, comme quoi vous avez travaillé ensemble. Ensuite, vous allez voir vos caisses de retraite complémentaires. Arco, Agirc, Crédric, si vous avez cotisé. Vous rassemblez tout ça. Et vous revenez me voir, compris? Oui. C'est dommage que ma femme soit pas là pour comprendre, mais bon. Bon, ben c'est simple, il te manque 10 justificatifs pour les boulots que tu m'as dit, là. Alors, tu vas aller chercher, comme ça on est tranquille. Moi, je ne pas trop conduire. De toute façon, le pare-brise est toujours pas réparé, hein. Non, tu vas récupérer ton vieux tas de ferraille qui est au garage et puis tu vas aller les chercher. Ouais. Je ne sens pas trop de repiloter aussi. Oh, attends, Serge, c'est sérieux, là, hein. T'inquiète pas, la moto, c'est comme le vélo, ça s'oublie pas. T'as ton sac, ton enveloppe avec l'argent? Oui, je l'ai mis dans ma poche. Bon, vas-y maintenant. T'inquiète pas, je roulerai pas vite. Ouais, t'as qu'à rouler une allure de retraité. Eh, fais gaffe à mon portable, hein, bouffe pas mon forfait. Mais t'inquiète pas.
Fais gaffe, hein. 40% des retraités n'atteignent pas leurs 65 ans. Ah oui. Et toi, tu veux ton paplard. Ah oui, c'est ça où il faut que je rachète des trimestres. Acheter des trimestres. Bah oui, si j'achète des trimestres, si je me paye des trimestres comme ça, bah, ça me permet de rajouter à ceux que j'ai déjà fait. Et puis comme ça, bah, j'ai le taux plein. Voilà, c'est pour ça qu'il faut que je rachète des trimestres. Qui veut acheter des trimestres? Oh! Bon, tu mets dans le sortir et je te le fais ton paplard. On se trouvera dans le trou, dans le trou, dans le trou. On se trouvera dans le trou avec les fous. On sera couvert de boue, debout, debout. Plus près des betteraves que des choux. On ira chez la Jeanne, la Jeanne, la Jeanne. On ira chez la Jeanne Calmont. On boiront à la gloire, la gloire, la gloire. On boiront à la gloire des vétérans. C'était pour te dire que ça va. C'était pour te dire que c'est moi. C'était moi. Ça va. Oui, mon petit bébé, c'est papa. Oui, mon petit doudou. Oui. Oui, tu sais que je t'aime, ma chérie. Ah, mais moi aussi. Moi aussi, je vais être content. Oui, mon gros doudou. Oui, bien sûr qu'on va se revoir. Alors, ce soir, au menu, nous avons céleri rémoulade et brandade de morue. Ah bah ça me va très bien. Oui, et comme boisson prendrez, Je romanesque. vais prendre comme ces messieurs. Ah, c'est saumure champigny, ça. Ah oui, ça me paraît bien, ça, mon champignon. C'est un beau choix. Merci. Oui, mon bébé. Oui, ma chérie. Mais oui, tu sais bien que je vais revenir. C'est pas chaud, hein. Mais je reviens toujours. Ah bah pour un mois d'août, je veux dire, c'est pas... Papa, s'il dit qu'il sera là, il sera là. Je te jure que je serai là. Oui, ma chérie. Oui, mon bébé. C'est pas tellement... Oui, mon bébé. Oui, mon bébé, je t'aime. Oui. Oh, t'exagères. Mais tu sais bien que je suis obligé de travailler. Mais tu sais bien que je suis obligé. Ben, mon travail, ben oui, c'est de vendre des grillages. Oui, je suis obligé. Et ben, comment tu ferais pour manger les fruits frites? Et les panés? Oui, mon bébé. Alors, tu vois que tu comprends maintenant. Je te promets, ma chérie. Oui, ma chérie. Oui. Je te jure, je serai là, mon bébé. Oui, je serai là. Je te jure que je serai là. Non, c'est un crouton. Oui, ma chérie. Je t'embrasse. Je t'embrasse, mon bébé. Qu'est-ce qui se passe, monsieur, là? Oh, il y a un problème? Non. Non? Mon bébé. Qu'est-ce qu'il a? Mon bébé. Ça va? Oui, ça va. Sûr? Oui.
Bonjour. Ça va ou quoi? Ouais. Je cherche le patron. Il est pas là. Il est parti 15 jours au Maroc. C'est pourquoi? Ah non, parce que j'ai été videur ici en 77. Et pour ma retraite, j'ai besoin de paplard. Videur? Ouais. Une retraite pour les videurs? Bah ça, c'est une nouvelle, ça. Moi, ça fait 4 ans que je suis physionomiste ici. Et je suis encore payé au black. Ouais. Moi, je me boirais bien un petit whisky, moi. Bien sûr, monsieur. Un simple, un double. Ça se passe bien, votre retraite? Les petits-enfants grandissent gentiment. Mais dites donc, on serait pas vu à une croisière paquet l'été dernier? Bah si, je m'occupais des services à la personne. Je torchais le cul de ta femme. Barre-toi. Barre-toi. Bon, bah, je repasserai dans 15 jours. Ouais, repasse dans 15 jours. Entre vieux enculés, il devrait pas y avoir de problème. Ouais. Barre-toi. Je repasse dans 15 jours. Ouais. Ouais, c'est dur en ce moment. Ouais, je sais que c'est dur. Bah, barre-toi. Virginie, vous me les virez tous, on prend que des stagiaires. Je te laisse ma carte, on s'appelle. Oui, c'est pour te dire que ça va. C'est pour te dire que ça va. Enfin, j'ai retrouvé à peu près 2 paplards. Ben voilà, c'est la routine. Il y a des arêtes là-dedans? C'est possible, ça s'appelle du poisson. C'est du sauvage ou de l'élevage? Bah, c'est du sauvage, c'est marqué, là. C'est quoi comme poisson? Du dauphin. Bon, un mammouth, c'est gentil, mais la retraite, c'est bien que ça n'existe pas chez nous. Hein? Puis, t'imagines un peu la taille des maisons de retraite à roulettes? Enfin, bon. Non, mais moi, il me faudrait mon paplard. Enfin, vous me devez bien ça, quand même. Mais qu'est-ce que je te dois, mammouth? Je te dois rien. On va te payer. On va pas te payer 2 fois.
Et puis moi, tu sais, hein, pour l'administration, j'existe pas, je laisse pas de traces. Parce qu'à partir de là, tu fais quoi? Tu payes les impôts, tu payes les taxes, et puis quoi, l'électricité pendant qu'on y est? Reste toi-même. C'est eux les cons, ils me font honte. Te laisse pas faire. Je t'aime. Je t'aime. Trop tard. T'arrives à quelle heure? 5 heures. Je suis là depuis 4 heures. Et Bibi a tout raflé, mon pote. Eh oui, parce que j'ai de les jugeotes. Tu veux que je te dise? Quand on fait de la prospection professionnelle, j'entends, il faut de la méthode. De la méthode. Depuis que tu viens, t'as pas remarqué qu'il y a personne qui pose sa serviette là où tu cherches? T'irais bronzer près d'une poubelle, toi? Non. Je vais te donner un truc, mon pote. Tu vois, de là à là, il y a une ligne imaginaire. C'est la ligne du vendeur de beignets, le vendeur ambulant. Eh oui. Alors les gens, tu vois, ils se déplacent et ils vont jusqu'au vendeur. Ils achètent le petit beignet et ils payent. Et quand ils payent, parfois, ils perdent des pièces. Alors moi, dès que j'arrive le matin, hop, je fais la ligne imaginaire. 50 pièces de 10 centimes. Je te compte pas les pièces de 20. Parce que j'ai de la méthode. De la méthode. Je t'aime pas. Allô? Oui, monsieur, je vous écoute.
Je vois que ça a changé de nom, mais j'ai travaillé ici de 73 à 75. C'est Serge Pilardos. J'étais au rouleau cannelé. Après, j'étais au broyage, et même le dernier mois, je suis passé apprenti meunier. Je ne comprends rien à ce que vous me dites, monsieur. Pourquoi? C'est plus la minoterie Calvé, là? Non, monsieur, vous êtes chez Fun et Rabbit. Nous sommes spécialisés dans le storyboard 3D. Hein? Il n'y a plus une meule? C'est la turbine, ça m'étonnerait, elle pesait 12 tonnes. Désolé, messieurs, je ne vois pas de quoi vous parlez. Mais il y avait un responsable qui a gardé des papiers. Non, monsieur, ici, tout est informatisé. N'insistez pas, monsieur. Non mais moi, il me faut mes papiers, allô? Allez voir à la cave ou au silo, ils les mettaient toujours au silo, les papiers. J'ai du travail, monsieur. Je vous conseille de nous contacter sur notre site. Au revoir, monsieur. Le site? Mais j'y suis sur le site. Allô? Alors je veux mes papiers. Ne vous énervez pas, monsieur. Vos papiers sont à l'archevêché de La Rochelle, mais le problème, c'est qu'ils sont en vacances jusqu'à fin août. Oui, mais ça m'est égal, moi j'attendrai. Je veux mes papiers. Je veux mes papiers. C'est bon, hein? Vous avez pris quoi, vous? J'ai pris le plateau à 6 €, la saucisse avec les lentilles et puis la carotte. Mais c'est rigolo, j'ai pris la même chose que vous. En même temps, il n'y avait que ça. Mais franchement, je me suis régalé. Moi aussi. Bon. On est bien en France. Ouais, on est bien. Ah, vous savez, vous pouvez me demander ce que j'ai. Hein. Tout le monde a envie de savoir pourquoi on est comme ça. Moi, ça me gêne pas. Si je suis comme ça, c'est que j'ai eu un accident de moto. Voilà, c'est ma chambre. Bonne nuit, monsieur. Bonne nuit. J'ai vu qu'il y avait une moto en bas. C'est la vôtre? Oui, c'est un Mouche Mammouth, 1973. Moi, j'avais une Honda 2000. Ça vous embête pas si on parle un peu moto? Je me fais opérer pour la 17e fois demain, j'ai un peu peur. Ça me détend d'être comme ça avec vous, là. Si vous savez ce que j'ai enduré pendant toutes ces années. Ah, j'imagine. Les médecins pensaient que j'étais foutu, hein. Moi, j'ai toujours cru que j'allais m'en sortir. J'ai envie de faire pipi. Vous pourriez me porter jusqu'aux toilettes? Ça m'embête, hein, ça me gêne. Dans ma situation, c'est pas facile. Hein. Non. Ah, merci. Attendez, vous pouvez rester là. En cas de malaise, je vais pouvoir compter sur quelqu'un. Bien sûr. Merci. Ah, ça fait du bien. Grâce à Dieu, vous voyez, le bassin n'a pas été touché du tout. Vous voyez, le périnée est intact, hein. Je contracte, je décontracte, je contracte, je décontracte. Ah, c'est beau. Je contracte, je décontracte, je contracte, je décontracte. Vas-y, prends-moi. Ça fait plaisir de voir des gens sérieux comme vous.
Moi aussi. Je pensais jamais qu'une fille comme toi, que je sortirais avec une fille comme toi. Qu'est-ce que j'ai de spécial? T'es belle. Arrête. Si, t'es belle à en crever. C'est la première fois que j'embrasse une fille. T'es la première fille avec qui je sors. J'ai de la chance. Hein? Et c'est pour ça que tu m'as plu. Je voudrais pas que mes parents me voient. Je leur ai dit que j'allais réaliser les courses chez une copine. Tu veux pas m'emmener en moto quelque part? Tu veux qu'on aille chez moi? Mes parents ils sont pas là, ils sont au resto ce soir. D'accord. Tu vas vite, hein? À fond. Jean-Luc! Jean-Luc? Bonjour, monsieur le cambrioleur. Jean-Luc, il est pas là? Non, il est parti en lune de miel. Il s'est marié? À 65 ans. Oui, avec une top modèle russe française. Il revient quand? Il m'a pas dit. Je peux te vous voyez? Oui. Vous avez un beau nez. Le nez de ceux qui sentent la truffe. Et vous appelez comment? Je m'appelle Miss Ming, je suis la fille de Jean-Luc. Ah, Solange. Ah oui, je t'ai vu, mais oui, quand t'étais toute petite. Je m'appelle Serge. Jean-Luc, c'est mon frère. Enfin, je suis ton oncle, quoi. Tu vois? Je sais pas, il m'a jamais parlé de vous. Ah oui, on s'est un peu fâché pour une histoire d'héritage à la con. Enfin, je sais pas si c'est lui ou moi qui était le plus con, mais on s'est perdu de vue. Il a grandi. Que c'est bête. Oh, c'est bête, oui. Ah oui. Et le cousin Pierre, il est toujours là? Oui. Il habite à côté, non? Normalement, il est toujours là. Ah bon. Oh, Serge! Salut, cousin. Dis donc, ça fait depuis combien de temps? Depuis l'enterrement de tonton Benoît. Ah, c'est ça? Ah, ça fait au moins 20 ans. Bah, t'as pas changé, tu sais. Allez, on rentre. Oh.
C'était il y a 45 ans. Oh non, j'y vais. Bon, je vais y aller. C'était bien de se revoir. Étoile. 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 Prud'homme. 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 Pilardos. 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 Je suis à la retraite depuis une semaine, mais il me manque un ou deux justificatifs de boulot, dont celui de chez Gringrin. Et puis alors, ils sont... Un justificatif, quoi, de... Deux. Ah, Pilardos. Quel bon vent vous avez. Non, mais justement, le Gringrin, ça existe encore? Parce que je ne retrouve plus. C'est où? Alors, sur le bureau, j'avais un gros dictionnaire. C'est moi la manche. Non, A. R. 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 D. Os. T'es là? Je peux venir avec toi. Il fait froid ou il fait chaud? Froid. Comment tu vas faire? Je sais pas. Tu te souviens? Oui, de tout. Il faisait froid ce soir-là. Oui. Mais nous, on avait chaud. Oui. On avait toujours chaud. Rien ne pouvait nous arriver. Mais c'est arrivé. Oui. T'inquiète pas, je suis là quand même. Je vais bien. Moi aussi. Allô, maman? Il y a un monsieur, il dort dans l'arrêt de bus. Qu'est-ce que je fais? J'appelle la police? Il est gros et il pue. D'accord. Au revoir, maman. J'ai un souci. J'ai plus d'argent, le cousin, ça me déprime. Je peux pas rester ici un jour ou deux. Ah, mon petit sans logis.
Je vais encore chercher un paplard pour ma retraite et puis je reviens tout à l'heure, ok? Va, mon petit sans-papier. Va à la recherche de ta vie antérieure. Alors, qu'est-ce que t'en dis? Il est bon. Non, c'est de la merde. Je t'ai choisi la pire QE, la 82. Une vraie flotte. Je trouve pas mal quand même. À ton avis, pourquoi on t'a pas déclaré à la caisse de retraite agricole, hein? Cherche bien. Parce que je suis pas agriculteur. Et pourquoi que t'es pas agriculteur? Parce que j'ai pas le diplôme. Et pourquoi t'as pas de diplôme? Parce que j'ai pas le bac. Pourquoi t'as pas le bac? Parce que l'école me faisait chier. Et pourquoi te faisait chier l'école? Oui. Parce que les profs m'emmerdaient, quoi. Pourquoi ils t'emmerdaient, les profs? Parce que j'y comprenais rien. Je comprenais rien. Et pourquoi que t'y comprenais rien? Parce que... T'as qu'un mot à dire. Je sais pas, moi, je sais pas. Je vais t'aider. Parce que t'es con. C'est simple. Je t'ai pas inscrit. Parce que t'es con. Complètement con. Vous n'avez que ça comme article? Oui, C'est pour quoi faire ce couteau? pour en finir. Oh. Attendez, remettez-le en rayon. On va parler, je finis mon service dans 5 minutes. Je veux bien. À tout de suite. Merci, madame. Catherine. Je m'appelle Catherine, et vous? Serge. On peut faire des choses comme ça. La vie est merdique, mais quand même, faut faire avec. Mammouth. Grosse merda. Et t'as gardé ta vieille mammouth? Oh, dis donc, j'en reviens pas, tu sais que ça vaut un bras, ça, maintenant? Ah bon? Ouais. Allez, viens voir avec moi à la maison. Bon, vas-y, je te suis. Giacomo Agostini sur la MB4. Michael Wood, t'entends? Honda 6 cylindres. Et là, Barry-Shin, Suzuki 2 temps. De la merde, 2 temps.
Mammouth. Je sais que t'as dû en chier après. Je voulais te dire, ici, il y aura toujours un bidonville pour toi. Si, je suis comme ça, moi. Et de l'igole, en plus. Ça, c'est gentil. Viens voir tonton Pomme de Terre. Et j'ai un cadeau pour toi. Ferme les yeux. Ouvre tes yeux. Regarde. C'est toi. Un géant à l'extérieur et tout doux à l'intérieur. L'éléphant, c'est ton cœur. Le lapin, ce sont tes mains. Et le Wistiti, c'est ton zizi. C'est bien fait. Oui, c'est bien fait pour toi. Viens, je vais t'habiller. Je t'emmène voir mes copines. Sonnez la journée claire. Dis donc, Serge, tu t'embêtes pas? Non, je l'ai pas touchée. C'est ma nièce. Non, mais je n'étais pas jalouse. Je te disais simplement que tu t'embêtes pas. Mais c'est bien. J'aime pas quand tu t'ennuies. Toi, t'es vierge. T'es beau. Il faut que tu restes. Comment t'as fait?
De la méthode. Il y a de la méthode. C'est le seul endroit où les gonzesses peuvent venir se bronzer à poil sans être vues. Alors, la Cécile, c'est comme je la voyais. Elle arrive, elle pose sa petite serviette, elle s'allonge. Un quart d'heure après, elle enlève sa gourmette pour pas laisser de traces. Elle papote, elle lit son magazine de gonzesse, et elle repart, et elle l'oublie. De la méthode. Avec du bol, c'est tout. Hier, j'ai trouvé une montre. Une Jean-Pierre Cardin. Tocard. Ah oui. Je suis pas avec vous. Non, pardon, je suis pas avec vous. Pardon. 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 Non, pardon, je suis pas avec vous. S'il vous plaît. Je veux pas. Non, pardon, laissez-moi. Je suis pas avec vous. Alors, il est revenu, ton retraité? Non, ça commence à m'inquiéter. Je peux t'emprunter ton portable? Bah oui. Vas-y. Je suis au début de forfait. T'appuies sur vert après. Oh là là, je suis coiffée. Moi, c'est pas possible, ce truc-là. Allô, Serge? Ah non, il est pas là, Serge, madame. Je lui ai piqué son téléphone. Et en fait, il est tellement abruti qu'il a même pas pensé à couper la ligne, quoi. Bon, allez, je vous laisse parce que j'ai du boulot, là. Bonjour. Des soucis? Ouais, je suis tombée en panne d'essence. Vous pouvez me rapprocher d'une station? Oh, pas de problème. Avec plaisir. Vous avez comment? Jean-Luc. Oh putain, la salope! Mon portable avec appareil photo, avec mon lecteur MP Bajar là et ma carte micro SD. Oui. Daniel, t'es une copine? Oui. Une vraie copine? Oui, oui. Bon, c'est ce qu'on va voir. Je crois qu'une maigre, ça tient dans un sac cravate de 160 litres. À mon avis, oui. Prends une pelle, moi je vais prendre un bidon d'acide. Dis donc, un râteau, ça va? Ah non, non, une pelle. Oh, c'est bon, j'ai tout. Il y a quelque chose qui va pas. Oui. C'est les services sociaux de la ville. Ça fait 3 fois qu'ils me proposent un travail, mais que je fais pas l'affaire. Là, ils disent qu'ils ont un bon travail, mais je suis dans aucune case, alors j'ai peur. Mais si. Mais si, il faut y aller. Il faut travailler. Doucement, Sonia, doucement. Sonia. 1 minute. Oui, entrez. Bonjour, je viens pour le rendez-vous du travail. Asseyez-vous. Vous êtes mademoiselle Pilardos. Oui, c'est ça. Mais vous pouvez m'appeler Miss Ming si vous voulez. D'accord. Donc, alors, comme vous le savez, ici, nous travaillons main dans la main avec la mairie, pour laquelle nous effectuons au quotidien des missions de nettoyage.
Je vous parle de la mairie, mais il faut savoir que nous sommes présents aussi dans le secteur privé. Vous avez déjà une expérience dans le secteur, je veux dire, en tant qu'agent d'entretien? Non, jamais. En fait, j'aime bien nettoyer chez moi. Et quand je reçois des gens qui viennent dîner, et c'est normal, c'est mes amis après tout, j'ai envie que tout soit propre. Bien, bien. Vous travaillez vite? Non, pas trop. J'aime bien réfléchir avant. J'aime bien faire le vide devant moi. D'ailleurs, j'ai eu l'idée de faire un CV avec du papier toilette et le sang de mes règles. Et puis, j'ai aussi eu l'idée de créer un arbre à loques avec les intestins de mes cochons. C'est mon tonton Serge qui a eu l'idée, car il est de passage chez moi. Bien, oui, bien. Vous avez une idée de ce que vous voulez gagner? Je réfléchis un peu. Disons 3000. C'est mon chiffre fétiche. 3000. Bien. Votre candidature nous intéresse. J'hésite encore un tout petit peu. Je vais peut-être vous demander de m'attendre dans la pièce à côté, et d'ici 2-3 minutes, je vous donnerai le résultat final de notre entretien. Vous faites comme ça? D'accord, monsieur. Je vous dis au revoir, monsieur. Vous pouvez sortir, Sonia est partie. C'est une folle. Alors? C'est pas bon. Pourquoi c'est pas bon? Il a dit que mon profil était intéressant, mais il avait pas que je me réveille pas tôt le matin. Ah. Et pourquoi? Parce que je lui ai dit que j'écrivais des poèmes entre minuit et 4 heures du matin, alors il était gêné. Quel con. Qui c'est ce con? C'est lui, là. C'est lui? Alors attends, bouge pas. C'est de perdre un portable, moi aussi j'en ai perdu un. Dans ces cas-là, c'est toute ta vie qu'on te vole. Bah oui, c'est toute ta vie. Comment tu veux que je fasse pour récupérer tous ces numéros de téléphone là? Puis si encore je m'en fous, moi, les photos. Quand Serge m'embrasse devant la Tour Eiffel, notre voyage à Paris. Vous êtes resté longtemps? 5 jours, mais bien rempli, hein. Je peux te dire qu'il s'en est passé des choses entre Serge et moi. Hein. Enfin, mais là c'est pire, hein, Catherine. C'est un vol. Enfin, imagine. Ça veut dire qu'il y a une petite salope qui est en train de regarder ta vie intime avec Serge. Et ça veut dire qu'elle est peut-être en train de se foutre de vos gueules. J'ai pété la tronche. Quand tu vas la désosser, moi je vais tout filmer avec mon portable. T'es caillé la peau, morue. Quelle pétasse alors. Connasse. T'inquiète.
rends compte ce qu'elle m'a dit, la fille, là, quand je l'ai eue? Bah oui, je sais. Traiter Serge d'abruti, il n'y a que moi qui ai le droit de le faire. Oh, puis Serge, c'est loin d'être un con, hein. Bah évidemment. Ah, elle va passer un sale quart d'heure, la petite salope. On va pas lui faire mal, on va juste lui faire peur. On va lui casser les deux jambes, oui. Alors moi je la pousse par terre, et je mets la pelle sur la gueule. D'accord. Je dis, mon portable, ma jolie. Et puis maintenant, tu t'excuses. Oh, on va l'humilier. Ouais. Pour les excuses, excuse-moi, j'ai pas bien entendu là. J'ai pas bien entendu. Tu peux répéter? Et sache, ma jolie, que si tu recommences, on saura où te retrouver. Mais au fait, justement, où est-ce qu'on va la trouver? Ah. Oh. C'est quoi, Daniel? On va rien dire du tout. D'accord. Je vais juste débrancher ma ligne. Mais t'inquiète, hein. Compte sur moi, je vais pas laisser tomber. Bien sûr, oui. C'est beau ça. C'est quoi? C'est une piscine. On dirait un haricot. C'est une piscine. C'est bon le soleil. Ah, le soleil, c'est bon. J'ai pas eu l'occasion de prendre beaucoup de soleil. Ah, c'est bon de rien faire aussi. Ouais, j'ai pas eu l'occasion souvent de rien faire. Tu vois le nuage là-bas? On dirait un stradivirus. J'étais jamais venue ici. Grâce à toi, j'y suis. Merci. Mais grâce à toi, je me sens bien. C'est la première fois que j'ai l'impression de respirer. Ouvre tes yeux. Ouvre tes narines. Ouvre tes bras. Ouvre ton cul. Oh oui. Ouvre-toi. Ouvre-toi. Oh, c'est bon. Allô, grosse Bertha? C'est Mammouth. Dis donc, tu crois qu'elle vaut combien, ma moto? Ah, quand même. Tu veux acheter le trimestre? C'est ça? Faut que je rentre. Où ça? Chez moi. Pourquoi? Parce que tu m'as redonné la pêche. Mais j'ai plus 40 ans. C'est pas ma place ici. Il faut que je parte. Comme tu veux, mais c'est bête. Ouais. Tiens. Je t'ai fait un cadeau. Tu vois? Une tranche de paplard. Une tranche de jambon. Une tranche de paplard. Une tranche de jambon. Voilà, on appelle ça du papel-art. Voilà. C'est beau. Quand est-ce que tu vas écrire ton premier poème? Bientôt, mon petit bonheur, bientôt. Faut que je te dise un truc. Tu vois dans mon jardin où il y a le vautour géant? Oui. En fait, il y a papa qui enterre en dessous. Il a eu l'idée que je touche sa retraite. Tu vois, il était pas si grinda que ça, mon père. Shukran, mon Dieu. Je t'embrasse.
Merci pour les fleurs. Je t'ai jamais senti aussi heureux, t'es bien. Je sais pas. Des fois, je me demande si je voudrais pas faire autre chose. Arrête de gémir, mais bouge-toi le cul, bordel de merde! Allez, sois heureux maintenant. Sans moi. Catherine. Oh, je t'aime. Oh oui, je t'aime. Oh oui, je t'aime. Je t'aime. Oui. Pour ceux qui ne seraient pas encore bien réveillés, je vous rappelle qu'il s'agit de l'épreuve de philosophie du baccalauréat. Pas de portable, pas de documents. Vous avez 4 heures. Vous pouvez retourner vos sujets. Le travail, mon petit doigt me dit que je l'ai fait toute ma vie. Toute ma vie à compter les heures, toute la vie à verser la sueur. Ce que je gagnais l'hiver tout entier, je le dépensais en été, année après année. C'est ça les congés payés.
J'ai travaillé comme un damné pour oublier. J'ai travaillé comme un sourd pour garder mon amour. Maintenant, je peux vous le dire, j'ai vécu le pire, mais grâce à mes muses, je sais que désormais, mon seul travail, c'est d'aimer comme une dernière bataille. Serge Pilardos. Je t'aime, mon éléphant de mer, tes étoiles dans les regards. Impur, mais tu es ma pureté, mon oncle, mon parrain, mon parent, je t'aime tellement. Va à la recherche de ta vie, de ton espoir, de tes odeurs, de tes impuretés.